Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a, dans le cœur du Coran, un verset qui respire comme une étoile ancienne. Un verset que tu as peut-être récité des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois, sans jamais mesurer l'océan qu'il porte derrière ces mots. Un verset qui traverse les générations comme un souffle, calme, subtil, mais capable d'éveiller des mondes intérieurs chez celui qui sait vraiment l'écouter. Ayat al-Kursi. Quand tu prononces ces syllabes, tu récites quelque chose que les anges connaissent, que les prophètes ont entendu, que les pieux avant nous récitaient avec un tremblement dans la voix. Le prophète l'a décrit comme le plus grand verset du Coran. Rien dans le livre d'Allah ne lui ressemble. Pas par la longueur, pas par la forme, mais par ce qu'il porte en lui. Une architecture divine, une carte du monde invisible, un miroir dans lequel ton âme peut enfin se reconnaître. Imagine un instant les compagnons du prophète assis dans la mosquée de Médine, les visages éclairés par la lumière de l'aube. Certains venaient d'entrer dans l'islam, d'autres avaient déjà sacrifié leur confort, leurs biens, leur sécurité pour suivre la vérité. Et dans cette atmosphère pure, ils demandaient « Ô messagère d'Allah, quel est le plus grand verset du livre d'Allah ?» Et le prophète répondit « Ayat al-Kursi ». Ce n'était pas une réponse automatique. Ce n'était pas une information théorique. C'était une direction, un chemin, une invitation à regarder plus profondément, à apprendre à voir avec autre chose que les yeux. Si tu te poses un instant, si tu laisses le bruit du monde s'éteindre, si tu t'accordes ne serait-ce qu'une respiration où tu te recentres, tu sentiras que ce verset ne parle pas comme les autres. Chaque lettre semble porter une lumière qui descend, une lumière qui enveloppe, une lumière qui ouvre des portes que tu ne savais même pas avoir fermées. Ce verset n'a pas été révélé pour être récité machinalement. Il n'a pas été donné aux croyants comme une amulette froide. Il a été donné comme une clé vers un apaisement qui n'existe nulle part ailleurs. Une clé vers une manière de vivre où Allah n'est plus seulement présent dans tes paroles, mais dans ton regard, dans tes pensées, dans ta manière de respirer le monde. Ayat al-Kursi n'est pas un texte, c'est une expérience. Ceux qui l'ont récité avec conscience l'ont senti entrer dans leur vie comme une pluie bienfaisante qui nettoie, apaise et redonne vie. Ceux qui l'ont médité ont découvert que ce verset ne se contente pas de parler. Il t'enseigne, il t'oriente, il t'élève. Il y a dans ce verset 3 secrets, 3 capacités spirituelles, 3 puissances. Et ces puissances ne se dévoilent qu'à celui qui s'arrête vraiment, celui qui accepte d'écouter avec le cœur, non avec la langue. Pourquoi beaucoup récitent-ils Ayat al-Kursi sans en ressentir les effets? Parce que leurs lèvres bougent, mais leur cœur reste immobile. Parce qu'ils récitent ce verset comme un acte parmi d'autres, alors qu'il devrait être vécu comme une rencontre. Tu peux réciter ce verset rapidement avant de dormir. Tu peux l'accrocher dans ton salon. Tu peux l'entendre 1000 fois. Mais si tu n'y entres pas, si tu ne le laisses pas s'installer dans toi, il restera comme une lumière vue de loin, mais jamais touchée. Ce verset n'est pas un talisman. Ce verset est une fenêtre vers la grandeur d'Allah, une fenêtre vers ta propre petitesse, une fenêtre vers la vérité que ton âme recherche désespérément. Ayat al-Kursi est une lumière que beaucoup récitent, mais que peu comprennent, parce que comprendre, ce n'est pas analyser. Comprendre, c'est laisser ce verset t'habiter, t'ébranler, te purifier. C'est reconnaître que tu n'es qu'un serviteur devant le roi, que tu n'es qu'un souffle devant l'Éternel, qu'il n'y a rien dans ta vie qui échappe à sa connaissance, à sa volonté, à sa miséricorde. Ce verset est immense parce qu'il ne parle pas du croyant, il parle d'Allah. Il parle de sa vie, de sa souveraineté, de sa science, de son autorité. Et l'âme humaine, si perturbée, si prétentieuse parfois, si fragile souvent, trouve une paix indescriptible dès l'instant où elle se replace face à celui qui n'a ni commencement ni fin. Ce verset contient 3 secrets,
3 portes, 3 transformations, et chacun d'eux n'est accessible qu'à celui qui accepte de se calmer intérieurement, de déposer ses peurs, de reculer d'un pas pour regarder Allah comme il mérite d'être regardé. Alors prends une inspiration lente, installe ton esprit comme si tu entriais dans un sanctuaire, et laisse Ayat al-Kursi te parler. Laisse-la entrer dans les endroits de toi que tu gardes fermés. Laisse-la éclairer ce que tu n'as jamais osé regarder, car la lumière d'Allah ne se refuse pas quand elle frappe à la porte du cœur. C'est là que commence le premier secret. Le premier secret d'Ayat al-Kursi est aussi le plus essentiel, la connaissance d'Allah. Pas une connaissance théorique, pas une liste de noms, pas une définition apprise dans un livre, mais une connaissance qui transforme ton regard, ton comportement, ton rythme intérieur. Une connaissance qui met de la lumière là où l'ignorance installe l'ombre. Le verset commence par « Allahu la ilaha illa huwa ». Tout est là. Une phrase qui détruit des murs entiers dans le cœur, qui arrache les illusions, qui repositionne l'être humain dans son véritable état, serviteur. Ton âme oublie rapidement cette phrase. Tu le vois dans ta manière de réagir, dans tes inquiétudes, dans ta manière d'espérer. Tu parles d'Allah, mais tu vis parfois comme si autre chose décidait de ton destin. Comme si ton avenir dépendait des gens. Comme si ton bien-être dépendait des événements. Comme si ton cœur appartenait aux mains d'un monde instable. Le secret commence quand tu réalises vraiment qu'Allah est le seul à être adoré, qu'il est le seul qui ne dépend de rien, le seul qui ne faiblit jamais, le seul qui possède tout ce que tu espères, tout ce que tu crains, tout ce que tu oublies. Mais pour parvenir à cette connaissance, il faut accepter de regarder en face ce qui t'éloigne d'Allah. Et souvent, ce ne sont pas des statues. Ce sont des idoles invisibles, modernes, silencieuses. Ce sont des pensées qui prennent la place d'Allah dans ton cœur. La peur du futur, le regard des gens, l'obsession de plaire, l'attachement à l'image qu'on veut donner, les regrets du passé, les relations toxiques, les blessures jamais soignées. Tout cela devient des dieux que tu nourris sans le vouloir. Des forces qui dictent tes émotions. Des voix intérieures qui prennent plus de place que la parole d'Allah. Le premier secret d'Ayat al-Kursi, c'est de briser ces idoles subtilement installées, pas en les combattant, en les éclairant, car quand la lumière de l'unicité descend dans le cœur, tout ce qui n'est pas Allah se dissout. Il y a une raison pour laquelle le verset rappelle que Allah est Al-Hayy, le vivant. Parce qu'il est la source de toute vie, pas seulement la vie biologique, mais la vie du cœur. Une âme qui ne connaît pas Allah véritablement peut respirer, marcher, parler, mais elle reste éteinte, sans direction, sans stabilité, sans profondeur. Connaître Allah comme il mérite d'être connu, c'est reconnaître que la paix ne vient pas des solutions que tu imagines, mais de celui qui donne les solutions avant même que tu ne les demandes. C'est comprendre que tu peux passer des années à courir après un soutien, après une sécurité, après un apaisement, alors qu'un seul retour vers Allah peut calmer en un instant ce que le monde entier n'arrivera jamais à guérir. Réciter Ayat al-Kursi avec présence, c'est accepter de se déposer devant celui qui ne dort pas. Devant celui qui ne t'oublie pas alors que toi-même, parfois, tu t'oublies. Devant celui dont la miséricorde ne faiblit pas, même lorsque tu faiblis 10 fois par jour. Ce premier secret n'est pas théorique. Il est vécu, il est ressenti. Et il commence au moment où tu arrêtes de disperser ton cœur entre 1000 attachements. Quand tu reviens à l'unicité, sincèrement, intérieurement, sans bruit, sans démonstration, juste toi et Allah, dans un espace que rien ne peut corrompre. Il y a des versets que l'on récite sans les laisser descendre dans notre vie. Des versets qu'on prononce comme une habitude, sans imaginer qu'ils sont capables de transformer une nuit entière, un cœur épuisé, ou même une existence entière. Ayat al-Kursi fait partie de ces versets-là,
ceux dont la lumière agit même lorsque nous n'avons plus la force d'agir. Lis ce passage doucement. Ni somnolence ni sommeil ne le touchent. C'est un verset que tu connais, mais réfléchis à ce qu'il dit réellement. Il te parle d'une vérité que ton âme a besoin d'entendre, surtout dans les moments où tu t'effondres en silence. Quand tu n'arrives plus à réfléchir, quand ton cœur s'emballe pour des raisons que tu n'arrives même plus à expliquer, quand tu as l'impression que personne ne te comprend vraiment, ce verset se tient devant toi comme une main qui te retient avant que tu ne tombes. Allah ne dort pas. Allah ne faiblit pas. Allah ne s'égare pas, même quand tes pensées se dispersent comme des feuilles dans le vent. Imagine un instant. Tu es allongé dans ton lit, les lumières sont éteintes, l'ombre remplit la pièce, le silence t'enveloppe. Tu entends ton cœur battre trop vite, tes idées tournent en rond, rien ne se calme. Ton esprit essaie de comprendre ce qui te pèse, mais il n'y arrive pas. Et puis, tu te rappelles ce verset. Tu poses ta main sur ta poitrine, tu le récites, juste une fois, lentement. À cet instant, tu te rappelles que ton Seigneur ne t'abandonne pas au moment où tout le monde s'endort. Lui reste éveillé. Lui connaît les pensées que tu caches, les inquiétudes que tu n'arrives même plus à nommer. Lui voit ce que les gens ne voient pas. Lui t'entoure même lorsque tu n'arrives plus à t'entourer toi-même. Cette vérité semble simple, mais elle est immense. Elle transforme la solitude en proximité, la peur en apaisement, la nuit en refuge. Elle te rappelle que tu n'es pas livré à toi-même comme un enfant perdu dans un désert. Tu es surveillé, accompagné, protégé par celui qui ne ferme jamais l'œil. Et ce n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une réalité confirmée par les paroles du prophète. Il a enseigné à Abu Huraïra qu'un ange est chargé de veiller sur la personne qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Un ange. Pas une sensation, pas un simple bien-être, un être de lumière, créé par Allah, envoyé spécialement pour toi. Tu imagines ? Dans la pénombre de ta chambre, alors que tout paraît silencieux, il y a une présence que tu ne vois pas. Un gardien discret. Un soldat céleste qui ne bouge pas de ton côté. Un être qui, par ordre d'Allah, se tient là pour t'envelopper, te protéger, éloigner ce qui pourrait nuire à ton cœur ou à ton âme. Et tu dors. Ce hadith n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une parole poétique destinée à rassurer les enfants. C'est une promesse du messager d'Allah. Et quand le prophète promet quelque chose, ce n'est pas lui qui promet. C'est Allah qui honore sa parole à travers lui. Alors pose-toi la question. Que représente cet ange pour toi? Pourquoi Allah te donne-t-il un gardien la nuit? Pourquoi accorde-t-il une protection aussi douce et puissante à celui qui récite un seul verset? Parce qu'Allah sait ce que la nuit fait au cœur sensible. Il sait que nos pensées deviennent plus lourdes dans le noir. Il sait que les blessures enfouies remontent lorsque le monde s'éteint. Il sait que les peurs prennent plus d'espace quand personne n'est là pour nous distraire. Alors, il a placé un remède, une tradition prophétique, un refuge qu'aucune psychologie moderne ne peut remplacer. Ayat al-Kursi. Le secret numéro 2 n'est pas seulement un enseignement abstrait sur la confiance en Allah. C'est une véritable transformation intérieure. C'est l'instant où tu réalises que ta vie n'est pas entre tes mains, que tu ne contrôles pas tout et que ce n'est pas grave. Parce que celui qui contrôle ne dort pas, ne faiblit pas, ne se trompe pas. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque épreuve. Tu n'as même pas besoin d'être parfait dans ta foi. Tu as seulement besoin de te tourner vers celui qui veille, de lui confier ce que tu portes, de lui dire, même sans mots, « Ya Rab, je te laisse ce qui me pèse ». Et quand tu fais cela, même une seule fois, même maladroitement, même avec un cœur brisé, Allah apaise ce que tu n'arrives plus à apaiser. Plus tu confies ta vie à Allah, plus il t'apaise. Plus tu t'abandonnes à lui,
plus il te relève. Plus tu reconnais que tu n'es pas autosuffisant, plus il te montre qu'il est suffisant. Ce secret n'est pas dans les mots, mais dans le geste intérieur. Dans ce basculement silencieux où tu arrêtes de t'accrocher à ton anxiété et où tu lâches prise devant celui qui ne dort jamais. Et c'est dans ce lâcher-prise que commence réellement la confiance. Ayat al-Kursi t'emmène dans un voyage que peu de croyants prennent le temps d'explorer. Un voyage qui ne parle plus de toi, mais de l'immensité d'Allah. Un voyage qui élargit la vision, qui ouvre le cœur, qui brise les limites de l'imagination humaine. Le verset dit que le Kursi d'Allah, son piédestal, couvre les cieux et la terre. Une phrase que l'on récite rapidement, mais dont la profondeur dépasse l'intellect, dépasse même ce que les anges peuvent imaginer pleinement. Arrête-toi quelques secondes. Ferme les yeux si tu veux. Imagine les cieux. Pas le ciel bleu que tu vois chaque jour, mais les cieux successifs, les couches invisibles, les orbites, les étoiles lointaines, les galaxies qui tournent comme des lanternes suspendues dans l'infini. Puis imagine la Terre. Pas seulement le sol sous tes pieds, mais les continents, les montagnes, les océans, les profondeurs que personne n'a jamais atteintes. Tout cela, tout ce que tu peux imaginer, et tout ce que tu n'imagineras jamais, est contenu dans le Kursi d'Allah. Et le trône d'Allah est bien plus grand que cela encore. Quand tu médites cela, quelque chose en toi change. Tes doutes diminuent, tes peurs se dissolvent, tes blessures perdent leur poids, parce que tu réalises que ce que tu prends pour un problème immense n'est qu'une particule perdue dans un univers porté par la puissance divine. Ta tristesse, aussi lourde soit-elle, est connue d'Allah. Tes limites, aussi pesantes soient-elles, ne sont jamais un obstacle pour lui. Tes épreuves, aussi compliquées qu'elles te semblent, ne sont qu'une poussière dans un monde que lui maintient sans effort. Ayat al-Kursi est un rappel d'humilité. Pas une humilité qui écrase, mais une humilité qui libère. Quand tu sais qui est Allah, tu comprends enfin qui tu es. Et, pas pour te rabaisser, mais pour t'élever. Parce que la grandeur d'Allah ne diminue pas l'être humain, elle l'oriente. Ce secret t'enseigne une vérité que les sages avaient comprise. Plus tu contemples la grandeur d'Allah, plus tu te libères de la petitesse de ce monde. Tu ne t'attaches plus aux choses fragiles. Tu ne pleures plus pour des causes dérisoires. Tu ne te perds plus dans des illusions qui te fatiguent. Tu redeviens léger, pur, lucide. La méditation de la grandeur divine t'arrache à l'égoïsme, t'arrache à la dépendance aux gens, t'arrache à l'inquiétude permanente. Elle t'apprend à vivre avec une profondeur que rien ne peut imiter. Quand tu marches dans la vie avec la conscience de l'immensité d'Allah, tout change. Ton regard change, ta patience s'élargit, ta gratitude se renforce, ta peur diminue. Parce que tu sais que celui qui porte les cieux porte aussi ton cœur. Ce secret ne se comprend pas par les mots. Il se comprend par la contemplation, par une élévation du regard, par un retour intérieur. Et c'est ainsi que le croyant se libère. Il y a des jours où le cœur ne tient plus. Il y a des nuits où l'on se demande pourquoi tout semble si lourd. Pourquoi même les petites choses deviennent des montagnes. Pourquoi un simple souvenir suffit à nous briser. Tu peux te montrer fort devant le monde, mais il y a un endroit en toi, un espace silencieux, où tout ce que tu caches finit par peser. Cet endroit, c'est ton âme. Et ton âme, parfois, se fatigue. Elle s'épuise de porter ce qu'elle ne dit à personne. Elle se lasse d'être tirée de toutes parts. Obligations, pression, regrets, attentes, jugements, inquiétudes. Ton visage sourit, mais ton cœur respire difficilement. Tu avances, mais quelque chose en toi traîne encore derrière. Alors tu cherches des échappatoires, comme tout le monde.
Certains plongent dans la réussite, pensant que si leur vie devient plus grande, leur douleur deviendra plus petite. Certains s'accrochent aux gens, espérant y trouver une constance qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Certains fuient dans les divertissements, dans l'hyperactivité, dans les écrans, dans des paroles inutiles, comme si le bruit extérieur pouvait couvrir le bruit intérieur. Mais une vérité demeure. Ce que le monde apaise en surface, Allah le guérit en profondeur. Et parmi les versets qui possèdent ce pouvoir invisible, Ayat al-Kursi est l'un des plus puissants. Non pas parce qu'il est récité partout, non pas parce qu'il est accroché sur les murs ou écrit dans les mosquées, mais parce qu'il parle directement à la partie de toi que personne ne voit. Cette partie fragile, sensible, celle qui se réveille la nuit sans raison, celle qui tremble sans explication, celle qui cherche une paix qu'elle n'a jamais vraiment goûtée longtemps. Ayat al-Kursi n'est pas un verset que tu lis. C'est un verset qui te lit. Il te connaît mieux que toi-même, parce qu'il porte la parole de celui qui connaît chaque battement de ton cœur mieux que toi. Ce verset est un refuge. Un refuge pour ceux qui n'ont pas les mots, pour ceux qui ne savent plus expliquer ce qu'ils ressentent, pour ceux qui ne savent même plus s'ils doivent pleurer ou se taire. C'est un refuge pour ceux qui tombent sans se faire remarquer, pour ceux qui sourient alors qu'ils s'éteignent, pour ceux qui portent des tempêtes intérieures que personne ne devine. Tu crois peut-être que ton problème est trop complexe, trop enfoui, trop ancien pour disparaître juste par un verset, mais c'est parce que tu regardes ton problème avec tes limites, et tu oublies qu'Allah regarde ton problème avec sa puissance. Ayat al-Kursi ne te demande pas d'être parfait pour agir. Il te demande seulement d'être présent. Présent dans ta récitation, présent dans ton souffle, présent dans ta vulnérabilité. Tu n'as pas besoin de réciter 1000 fois. Tu n'as pas besoin de connaître un tas de sciences. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur pur pour commencer. Tu as seulement besoin d'être sincère. C'est tout. Quand tu récites Ayat al-Kursi comme quelqu'un qui revient à son Seigneur, comme quelqu'un qui dépose enfin ses bagages, comme quelqu'un qui a trop longtemps porté seul, le verset agit différemment. Pas sur ta langue, sur ton cœur. Tu le récites lentement, comme une âme qui respire enfin. Tu le récites avec conscience, comme si tu ouvrais une porte intérieure. Tu le récites avec humilité, comme quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est pas maître de ses blessures, mais qu'il connaît celui qui guérit sans limite. Les savants disent souvent, la sincérité donne au verset une puissance que la répétition mécanique ne donnera jamais. Tu peux réciter Ayat al-Kursi 1000 fois sans qu'il ne touche ton cœur. Mais si tu le récites une seule fois avec vérité, une seule fois avec une larme, une seule fois avec un besoin réel, ce verset peut bouleverser quelque chose que tu croyais immuable. Il peut apaiser une angoisse qui t'accompagnait depuis des années. Il peut calmer une peur que tu ne comprenais même plus. Il peut éteindre une tristesse que tu pensais chronique. Il peut ouvrir une fenêtre dans une pièce intérieure que tu croyais condamnée. Ayat al-Kursi est une clé, pas une formule magique. Il ne change pas la réalité qui t'entoure, il change la manière dont ton cœur la traverse. Là où tu voyais une montagne, tu verras un chemin. Là où tu voyais un chaos, tu verras une sagesse. Là où tu voyais une perte, tu verras une protection. Et ce changement intérieur, cette guérison silencieuse, cette respiration nouvelle, est un cadeau qu'Allah accorde à celui qui revient vers lui sincèrement. Parce que la guérison ne vient pas du verset en lui-même, mais de celui qui l'a révélé. Chaque lettre de ce verset porte un secret. Chaque mot porte une lumière. Chaque sens porte un apaisement. Mais tu ne peux les découvrir qu'en venant devant Allah vulnérable, authentique, vrai. Ayat al-Kursi ne demande qu'une chose, que ton cœur s'arrête un instant, qu'il écoute, qu'il descende de ses illusions, qu'il se rende auprès d'Allah. Et quand il le fait, une porte s'ouvre. Une porte que tu ne peux pas ouvrir par toi-même, peu importe ta force, ta volonté ou ton intelligence.
Cette porte, c'est celle de la tranquillité. Une tranquillité qui ne dépend plus du monde, mais d'Allah. Ayat al-Kursi n'est pas un verset que tu lis occasionnellement. Ce n'est pas un rappel que tu gardes seulement pour les moments difficiles, ou une récitation que tu fais sans réfléchir avant de dormir. Ayat al-Kursi est un compagnon. Un compagnon que tu peux inviter dans chaque moment de ta vie, dans chaque respiration, dans chaque situation où ton cœur a besoin de repères. Et la beauté de ce compagnon, c'est qu'il ne te quitte jamais si tu l'appelles sincèrement. Commence par le matin. Il y a un moment, juste après le réveil, où l'âme est encore fragile, où le cœur n'a pas encore porté le poids de la journée. C'est à cet instant que Ayat al-Kursi agit comme un bouclier, comme une armure invisible que tu poses délicatement sur ton esprit. Tu te lèves, tu prends ton premier souffle du jour, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Il y aura des imprévus, des rencontres, des décisions, des tentations, des doutes. Mais si ton premier geste est d'appeler Allah à travers ce verset, alors tu ne marches pas dans la journée seul. Tu marches avec une protection que les anges reconnaissent. Tu marches avec la certitude que ton Seigneur te garde. Puis vient la journée. La vie avance vite. Les pensées se bousculent, les responsabilités s'enchaînent. Le cœur se serre parfois sans raison apparente. La fatigue mentale s'accumule. Des souvenirs refont surface. Des inquiétudes viennent cogner. Et c'est là que ce verset peut refaire surface, pas comme un rituel, mais comme un rappel vivant. Tu le murmures dans ton cœur, même sans bouger les lèvres. Tu répètes seulement quelques mots, et tu sens une sorte de stabilité revenir, comme si quelqu'un posait doucement sa main sur ton épaule. Ayat al-Kursi n'est pas simplement une récitation. C'est un point d'ancrage, un repère intérieur, un rappel que Allah te garde, Allah te connaît, Allah te protège, Allah ne t'abandonne jamais. Cela suffit parfois à changer l'orientation d'une journée entière. Et le soir, quand la nuit tombe, quand tout se calme, quand le monde commence à se replier, Ayat al-Kursi reprend une importance encore plus grande. La nuit n'est pas une période neutre. La nuit agrandit les pensées. Elle amplifie les émotions. Elle ouvre la porte aux souvenirs que tu pensais avoir oubliés. Elle éteint le bruit extérieur, mais allume un bruit intérieur que toi seul entends. Dans ce moment-là, Ayat al-Kursi devient un refuge incomparable. Tu le récites non pas pour t'endormir, mais pour confier ta nuit à Allah, pour lui remettre ce que tu n'as pas réussi à gérer dans la journée, pour lui dire sans mots, « Ya Rab, je dors, mais toi tu ne dors pas. Je te remets ce que je ne peux pas porter plus longtemps. » Et Allah prend soin de ce que tu lui confies, d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Le prophète a enseigné qu'un ange veille sur celui qui récite ce verset avant de dormir. Cet ange n'est pas un symbole, c'est une réalité, une preuve que ta vulnérabilité nocturne n'est jamais un moment d'abandon. Tu n'es pas seul dans ton lit, tu n'es pas seul dans ton silence, tu n'es pas seul dans tes pensées, tu es gardé. Ce verset transforme la nuit en sécurité, le sommeil en acte d'adoration, la fatigue en apaisement. Et plus tu récites ce verset, plus il devient un compagnon fidèle. Un compagnon dans les moments d'angoisse, dans les moments de doute, dans les instants où tu n'arrives plus à respirer. Un compagnon qui te recentre, qui te répare, qui te soulève. Chaque fois que tu le lis, tu redeviens serviteur. Tu redeviens humble. Tu redeviens lucide. Et chaque fois, Allah t'élève. Parfois d'une manière imperceptible, parfois d'une manière fulgurante, mais toujours d'une manière juste. Ce verset ne t'accompagne pas seulement dans les moments où tu as besoin d'aide. Il t'accompagne dans les moments où tu veux être proche d'Allah, dans les moments où tu veux ressentir sa présence, dans les moments où tu veux purifier ton cœur. Ayat al-Kursi n'est pas un texte externe à toi.
Il devient une partie de ton paysage intérieur. Il devient un refuge installé en permanence dans ton âme. Il devient un miroir dans lequel ton cœur se redresse, dans lequel ton ego s'adoucit, dans lequel ton âme respire. Ce verset est un compagnon parce qu'il ne t'abandonne jamais si tu le portes, parce qu'il est capable d'accompagner ta vie entière, de ton réveil jusqu'à ton sommeil, de ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse, de tes réussites jusqu'à tes épreuves. Et rien, absolument rien, n'est plus précieux que d'être accompagné par la parole d'Allah dans chaque étape de ta vie. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset que l'on récite parce qu'on nous l'a enseigné. Ce n'est pas une suite de mots que l'on mémorise pour faire comme les autres. C'est un rayon de lumière qui descend du ciel et vient toucher les endroits les plus cachés de ton cœur. Un pont invisible mais solide entre toi et celui qui t'a créé. Lorsque tu récites ce verset, tu n'es pas en train de prononcer un texte. Tu es en train d'ouvrir une porte vers une présence, une porte vers une paix, une porte vers un amour qui ne ressemble à aucun amour humain. Tu te tiens devant Allah, non pas avec tes forces, mais avec ta fragilité. Et Allah accueille ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé plus qu'il n'accueille ceux qui viennent avec une façade parfaite. Ayat al-Kursi est une manière de dire à Allah « Je reviens. Je suis fatigué, mais je reviens. Je ne sais plus comment gérer ma vie, mais je reviens. Je ne comprends pas tout, mais je reviens. Je n'ai pas toujours été constant, mais je reviens. Et Allah aime celui qui revient. » Quand tu récites ce verset comme une supplication, tu n'es plus simplement en train de lire. Tu te confies. Tu déposes ce que tu portes. Tu offres à Allah tout ce que tu ne sais plus formuler. Tu te présentes à lui tel que tu es, pas tel que tu aimerais être. Quand tu récites ce verset comme une confession, tu reconnais que ton cœur s'est parfois attaché à ce qui n'avait aucune valeur. Tu reconnais que tu as parfois cherché dans les gens ce que seul Allah peut donner. Tu reconnais que ton âme s'est égarée dans des chemins qui l'ont fatiguée, et Allah ouvre toujours la porte à celui qui confesse sa faiblesse. Quand tu récites ce verset comme un retour, tu sens quelque chose se remettre en place, comme si ton âme respirait différemment, comme si ton cœur retrouvait une direction qu'il avait oubliée, comme si l'obscurité intérieure reculait doucement, sans bruit. Ayat al-Kursi est un pont entre ton cœur et ton Créateur. Un pont que tu peux traverser à tout moment. Quand tu es heureux, quand tu es triste, quand tu es perdu, quand tu es confus, quand tu ne sais plus qui tu es. Ce verset ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai. C'est pour cela que, lorsque tu le récites sincèrement, tu sens quelque chose changer. Peut-être pas autour de toi, mais en toi. Une paix subtile, un relâchement, un souffle plus profond, une pensée qui s'éclaircit, une sensation que tu es exactement là où tu dois être, entre les mains d'Allah. Alors demande-lui, dans la pudeur de ton cœur, « Ô Seigneur, accorde-moi la paix que seul toi peux donner. » Dis-le avec tes mots ou sans mots. Dis-le avec ta voix ou dans ton silence. Allah entend ce que tu dis, et il entend même ce que tu n'arrives pas à dire. Qu'Allah illumine ton cœur par sa parole, qu'il fasse de ce verset une lumière permanente en toi, qu'il éloigne de ton âme ce qui la trouble, qu'il déverse sur toi sa protection, et qu'il t'accorde une foi qui ne vacille plus, une foi qui tient debout jusqu'à ton dernier souffle. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.